La 4G est une évolution, c'est un nouveau réseau qui va apporter encore plus de vitesse et plus de capacité que la 3G aujourd'hui, mais elle se rajoute à la 3G, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer la 3G et introduire la 4G. La 4G se rajoute à la 3G et donc va offrir une plus grande capacité et plus de vitesse pour les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que on voit sur les réseaux mobiles le volume de données augmente et augmente et augmente, et donc la 4G va être introduite vraiment pour faire face à cette demande grandissante de volume de données sur les réseaux mobiles. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'offre commerciale 4G. C'est un réseau qui est en cours de déploiement et on a certains clients, certaines entreprises qui testent avec nous le nouveau 4G pour voir leur application, comment est-ce qu'elle va marcher mieux sur la 4G, quelles nouvelles applications ils peuvent éventuellement utiliser sur la 4G, mais il n'y a pas encore d'offre commerciale à proprement dite. On lancera quand, il y aura les appareils, donc les smartphones et les laptops et tablettes qui seront disponibles, et deuxièmement, quand le réseau sera à une certaine maturité suffisante que pour pouvoir offrir un service de qualité à nos clients. Quand on imagine une application de ce type-là sur un iPad, on se dit c'est presque évident. Mais avant le résultat final, il y a quand même une phase amont qui est très très importante, qui est du drafting, donc c'est-à-dire qu'on va prendre un crayon et un papier et on va essayer jusqu'à jeter peut-être des dizaines et des dizaines de feuilles et surtout les soumettre à l'utilisateur final, parce qu'au final, celui qui va utiliser l'application, c'est lui. Donc il ne faut pas l'oublier dans l'équation et surtout bien concevoir son application en concevant que chaque pixel est important, parce qu'on est sur des surfaces qui sont extrêmement petites, et pourtant il faut réussir à offrir un confort d'utilisation qui est important, c'est-à-dire quand je clique sur un bouton, je veux avoir le sentiment d'avoir cliqué sur un bouton. Quand j'ai une information qui est importante, je veux qu'elle prenne une place plus importante sur l'écran. Si on a une fonctionnalité de première importance et qui est accessible par une certaine population d'utilisateurs, il faut pouvoir le prendre en compte. Donc c'est-à-dire que j'aurai peut-être un tiers de mon écran qui sera dégagé à cette fonctionnalité-là, et avec peut-être plus de fonctionnalités, plus de boutons. Donc il faut me dire à un moment donné que je réserve plus d'espace pour cette zone-là. Et à l'inverse, si c'est une zone plutôt de lecture, on va peut-être profiter de donner un petit peu plus d'espace à l'information et laisser la part belle au contenu en lui-même, plutôt que tout un tas de boutons. Quand des objets débarquent comme l'iPad ou l'iPhone, fatalement, il y a de toute façon toujours une réticence et aussi le fait qu'il va falloir dépenser de l'argent pour. Et donc fatalement, au niveau du management, dès qu'il faut dépenser de l'argent, ce sont des frais imprévus, parce qu'un iPhone arrive en milieu d'année, une tablette arrive en milieu d'année, c'est pas budgété. Et donc fatalement, il y a cette espèce de petit frein de la direction qui se dit oui, mais est-ce qu'on est sûr que ça vaut la peine? Donc à un moment donné, on fait le choix de se dire en tout cas, on monte sur le train aussi pour la marque, pour véhiculer l'image. Et ça, je veux dire, c'est réussi, parce qu'aujourd'hui, au niveau des annonceurs, le soir est vraiment devenu une référence. Dès qu'un annonceur veut communiquer, veut annoncer sur le mobile, dans les agences médias, le réflexe, c'est de dire « Ah oui, le soir ». Parce que le soir a tout de suite été présent. L'objectif, c'est vraiment de créer une espèce de filtre, qu'on puisse essayer de contenter, on va dire, le désir de toutes les personnes par rapport au support qu'elles utilisent habituellement. Dans le sens où ce journal, on le dit, à son aise, dans un divan, on prend le temps. Mais fatalement, quand on prend le temps, on aime bien donner une information plus approfondie, qui va plus dans le fond et qui génère peut-être plus de réflexion. Par contre, quand on parle de smartphone, là on est dans l'immédiateté de l'information. Et donc, si vous voulez, c'est important qu'aujourd'hui, quand un journaliste va apporter une information, c'est peut-être pas forcément à lui de réfléchir où son information va basculer. C'est pour ça que se créera cette espèce de rédaction numérique, qu'elle connaîtra les supports, qu'elle en connaîtra ses limites, ses possibilités, et c'est elle qui va directement mettre en musique cette information pour répondre vraiment à un maximum de besoins et d'être vraiment sur un maximum de supports. Disons que Nestor, en définitive, est un démonstrateur. C'est un démonstrateur d'une plateforme de développement qu'on met à disposition. Donc c'est ça qui est important aussi de comprendre, qu'il amènera ce que tous les développeurs voudront lui amener, toutes les entreprises. On parlait avec une personne du journal Le Soir qui imaginait déjà plein de services. L'objectif est vraiment d'amener du bien-être et de faciliter la vie des gens et de faire gagner du temps. Voilà, on imagine, je suis ici, c'est une région que je ne connais pas, je suis en vacances par exemple par ici, je cherche une station-service ou une boulangerie. Donc je vais simplement lui dire,
je recherche une station-service. Donc là, on peut voir en fait qu'il va directement me trouver les stations-service ici à proximité. Nous, en fait, on développe déjà pas mal de services qu'on intègre dedans de base. Mais après, on va laisser la liberté aux gens d'imaginer tous les services qu'ils vont vouloir lui amener. Donc dans une démarche libre et ouverte en fait. L'idée fondatrice, je dirais qu'il y en a deux. D'une part, elle vient du nom, X-Brainsoft, c'est parce que c'est pour une contraction de Exobrain. Parce qu'on considère que le téléphone mobile, le smartphone, est en train de devenir un exobrain, en fait une sorte de cerveau extérieur, de deuxième cerveau, disait un des intervenants tout à l'heure. Et donc ça va être mon support de mémoire, mais aussi mon support de récupération d'informations, de veille sur le web, etc. Donc c'est un deuxième cerveau, le smartphone, en devenir. Et puis, je dirais, la deuxième idée fondatrice, c'est la fainéantise de tous les êtres humains. On veut juste avoir le même résultat, ou encore mieux, avec moins d'efforts. Donc aujourd'hui, on est souvent obligé d'apprendre à maîtriser des outils de recherche sur Internet, des outils de gestion de son agenda, des outils de gestion de sa vie sociale. On a juste envie, de plus en plus, je pense, dans les années à venir, d'avoir un smartphone ou un PC ou des interfaces auxquelles je vais parler en langage naturel. Et je veux dire tout simplement, je veux aller au cinéma samedi soir, dis-moi quelles sont les séances près de chez moi et qu'est-ce qu'il y a comme film intéressant. Voilà. J'ai pas envie d'aller chercher sur une application, faire une recherche compliquée, apprendre à maîtriser tous ces outils. Voilà, donc c'est une motivation, je dirais, c'est une vision, l'exobrain, et puis c'est une motivation, c'est faire mieux avec moins d'efforts. Alors effectivement, depuis plus d'1 an maintenant, Google, par le biais de Eric Schmidt à l'époque, a annoncé que Google devenait une mobile first company. Donc on développe d'abord pour le mobile. On s'est rendu compte déjà il y a plusieurs années que le mobile allait devenir le point d'accès principal à l'Internet. Il y a plus de téléphones mobiles dans le monde que de montres. Il y a plus de gens qui ont des téléphones mobiles que d'accès à l'eau potable. Donc ça, c'est une statistique un peu moins heureuse. Mais il faut se rendre compte en fait de la puissance de ces smartphones qui rentrent en fait dans notre vie. Les statistiques d'utilisation en Belgique sont hallucinantes. Avant l'été, on parlait de 17% de pénétration des smartphones. À la fin de l'été de 20%, on parle maintenant de 30%. Donc on se rend compte qu'on va très vite être équipé de ces ordinateurs qui permettent de tout faire et accessoirement de téléphoner. Donc, lorsque cette prise de conscience est établie, un acteur comme Google qui se doit en fait pour respecter sa mission de structurer l'information et la rendre accessible. Si l'accessibilité devient mobile, on n'a pas d'autre choix que de s'y positionner. Le revirement de situation a été très rapide et maintenant, effectivement, c'est un fait. Google développe d'abord, en priorité, pour les operating systems mobiles, iOS, Android, etc. sont des plateformes privilégiées pour le développement par rapport à macOS ou d'autres plateformes. De la même manière qu'il y a 5 ans, Google a anticipé un petit peu cette arrivée du mobile en regardant les résultats des recherches. Ces résultats de recherche, on s'est rendu compte qu'un grand nombre des recherches en fait, étaient de plus en plus effectuées via des mobiles. Et on a vu surtout l'accélération de ces recherches. On s'est rendu compte que ça allait devenir très important. De la même manière, aujourd'hui, on se rend compte qu'une recherche mobile sur 3 a un attrait local. Et donc, quand on recherche un plombier, on ne recherche plus un plombier. On recherche un plombier à Bruxelles ou à Namur ou à Liège. On se rend compte en fait que le mobile devient un pivot entre le monde offline et le monde en ligne. Et donc quand je suis boulanger, si j'ai une activité extrêmement physique dans un endroit donné, local, si je ne suis pas présent sur l'Internet, au moment où l'internaute me recherche via son mobile, mais l'internaute est-il vraiment en ligne ou hors ligne à ce moment-là? Il est dans la rue, on ne sait plus, tout ça se mélange. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le commerçant ou le prestataire de service n'est pas présent en ligne, malgré que son offre se matérialise hors ligne, il n'est plus sur la carte. Et donc effectivement, lorsqu'on pense mobile aujourd'hui, on doit penser local, on doit se positionner sur la carte pour être accessible en fait par ces internautes qui vont vous rechercher depuis partout, mais là où vous êtes.